Peppa Pig. Princesse Peppa. Il est l'heure de dormir pour Peppa et George. Bonne nuit, mes petits chéris. Papy et Mamie Pig viennent dîner. Bonsoir. 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 Où sont Peppa et George? Ils sont couchés. Oh, mais j'aimerais tellement les voir. Puis-je aller dans leur chambre? D'accord, Mamie Pig. Mais surtout, ne fais pas de bruit. Pig. Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un Un petit... petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique. Ah oui. Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser jusqu'au ciel. Exactement. Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba Un sur... horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh, oui. Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa et Messire George, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papy Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papy. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais Ensuite apparut le vilain et terrifiant dragon. Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner. Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir. Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants. Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus. Peppa, George, au lit. Mais voyons, papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, papa. C'est moi qui vais finir l'histoire. Je vous rejoins dans quelques minutes. Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricot, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon. Et d'un roi qui avait très très faim. Alors ils prirent un bon goûter et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Fin de l'histoire. Ensuite, ils firent une grande fête Oh, et tous leurs amis furent invités. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en occupe moi-même. Papa Pig, ils sont presque endormis. merci beaucoup. Laisse-moi faire maintenant. Il faut que tu finisses l'histoire, maman. D'accord, mais vite fait. Où en étiez-vous, mes petits chéris? Il était une fois, en ce temps-là, il y a bien longtemps. Maman Pig est là-haut depuis un bon moment. J'entends comme un ronflement. enfin, Peppa et George se sont endormis. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Peppa, George. Chut, maman vient de s'endormir, papa. Oh, oh, oh. On dirait que notre petite princesse Peppa est la meilleure pour raconter des histoires. Ah oui, papa, c'est vrai. Peppa Pig. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui
d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien, Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. c'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe. Il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure. Oh oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Enfin, papa! Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure. Papa, pourquoi la princesse fatiguée s'appelait comme ça? Je vais y venir. Bientôt, le soleil se coucha. Les étoiles et la lune firent leur apparition et tout le monde se sentit fatigué. Le déguisement. Peppa et Georges ont invité tous leurs amis aujourd'hui. Tout le monde doit se déguiser. Peppa a mis une robe de princesse magique. Georges, lui, s'est déguisé en dinosaure. Dinosaure. Voilà leurs amis. Il y a Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Suzy a mis son déguisement d'infirmière. Bonjour Suzy. Bonjour, Monsieur Pig. Je suis content que l'infirmière soit là. Est-ce que tu arrives de l'hôpital? Je suis pas une vraie infirmière. Je fais seulement semblant. C'est très réussi. Ça alors. Regardez qui est là. Je suis un pirate. Paré à l'abordage. Miaou. Je suis la sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Mais... Moi, je suis un clown. Ça, c'est drôle. En quoi es-tu déguisée, Rebecca? Je suis une carotte. C'est formidable. Entrez. Il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Je suis la princesse Peppa. Tu dois t'incliner devant moi pour me parler. Bonjour, Votre Majesté. Je suis une infirmière. Maintenant, ouvre la bouche et dis « Ah !» Je suis un clown. Fais quelque chose de drôle. Rebecca, pourquoi tu t'es déguisée en carotte? Parce que j'aime les carottes. Dinosaure. Oh, j'ai eu peur de ce gros dinosaure. Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre? C'est toi, princesse Peppa. Bonjour Peppa. Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi j'ai une baguette magique. Moi je peux te transformer en grenouille. Moi aussi je peux te transformer en grenouille. Dinosaure. Oh là là, Georges a peur de son propre déguisement. Oh, voyons, Georges. Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace. Les enfants, à présent, nous allons faire le concours du déguisement le plus original. Il nous faut un juge. Oh, comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge. C'est moi le juge. C'est moi le juge. Papa, c'est quoi un juge? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement. Oh, tant mieux. Peppa va décider quel est le meilleur déguisement. Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement? Je veux être infirmière. Comme ça, je pourrais soigner les gens. Excellente idée, Suzy. Et toi, Danny? J'aime les pirates. Pareil à l'abordage.
Et toi, Candy? Miaou. Je suis une sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Oh, et moi je suis une princesse magique. Et je vais te changer en grenouille. Allons, allons. Pardon, maman. À qui le tour? Je suis un clown. Oui, tu es très drôle. Et toi, Rebecca? C'est parce que j'aime les carottes. Très jolie. Ça, c'est mon petit frère Georges, déguisé en dinosaure. Je trouve que tous les déguisements sont beaux. Youpi! Maintenant, tu dois dire qui est le gagnant. Ah oui? Et le gagnant, c'est... moi. Non, Peppa, tu ne peux pas te faire gagner. Tu es le juge. Oh, c'est vrai? Tu dois désigner un autre gagnant. D'accord. Ce sera la carotte. Bravo! Peppa aime beaucoup les fêtes où on se déguise. Tout le monde aime les fêtes où on se déguise. Bonjour, Suzy. Salut, Peppa. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Peppa adore Suzy. Et Suzy adore Peppa. Elles sont inséparables. Pourquoi n'allez-vous pas jouer dans ta chambre? Oui, maman. Georges aimerait bien jouer, lui aussi. Les deux amis adorent jouer dans la chambre de Peppa. Georges aussi. Non, Georges. Ce jeu-là, c'est seulement pour les grandes filles. Tu n'as qu'à te servir de tes jouets à toi. Peppa et Suzy ont envie de jouer toutes seules. Je suis la jolie princesse du pays des fées. Je vais te jeter un sort avec ma baguette magique. Tu vas te transformer en crapaud. Georges n'aime pas jouer tout seul. Georges veut participer. Non, Georges. Il n'y a que moi qui joue avec Suzy. Tu peux aller jouer où tu veux, mais pas ici. Georges veut rester avec Peppa. Il se sent un peu seul. Georges, tu viens m'aider? Je suis en train de préparer des gâteaux au chocolat. J'ai besoin de quelqu'un pour lécher le bol. Georges aime bien aider sa maman à préparer des gâteaux. Papa Georges, j'ai appris à être une danseuse de ballet. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile pour moi. Mais toi, Georges et maman, vous allez trouver ça très dur. D'abord, on met la musique. Bon. Maintenant, Georges, papa et maman, vous copiez tout ce que je fais. Madame Gazelle utilise des mots compliqués. Mais en vrai, il faut seulement plier les genoux et sauter en l'air. Ah, le petit jeté. Papa, comment tu connais les mots compliqués? Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de deux. Hop là! Oh. Je ne me souvenais pas que je me retrouvais sur le dos. Quel maladroit ce papa. On devrait peut-être regarder comment fait Peppa. Bonne idée. Je suis la meilleure des danseuses. Je suis un cygne majestueux. Peppa veut faire un goûter pour la famille poupée. Voilà, Georges. Moi, je fais la maman et le papa. Et toi, tu fais les enfants. Les enfants, c'est bientôt l'heure du goûter. N'oubliez pas de vous laver les mains.
Georges met les poupées au lit. Nuit. Georges, pourquoi tu mets les poupées au lit? Il faut d'abord qu'elles prennent le thé. Georges aime bien mettre les poupées au lit. Les enfants, il faut descendre tout de suite. Sinon, il ne restera pas de gâteau. Georges n'écoute pas. Il est trop occupé à coucher les poupées. Écoute, Georges, si tu veux jouer à la poupée avec moi, il faut que tu m'aides à préparer le goûter. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Georges va remplir la théière avec de l'eau. Georges a trouvé une araignée dans le lavabo. Georges veut que l'araignée soit son amie. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa! Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter. Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser. Peppa a choisi d'être une fée. Je t'accorde un vœu. Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy. Bon, et Léo Lion sera le bouffon. Il n'a aucune envie d'être le bouffon. Il veut être le roi. Voici Papa Pig. Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire. Ce n'est que Suzy, papa. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa? Si il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion. Roar! Oh, 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 oh. C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo. Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo. Sa Majesté Léo a une magnifique crinière dorée. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et il porte son plus beau pantalon rouge. Oh, 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 oui. Et aussi son pull bleu nuit. Arrête, Peppa. Léo ne porte pas de pull bleu nuit. Il porte sa plus belle chemise verte. Eh bien, disons que c'est un vert de bleu. C'est mon anniversaire. Georges, debout, c'est mon anniversaire. Oh. Tous mes amis vont venir à la maison. Papa a dit qu'il ferait un spectacle de magicien. Vite, Georges, on va réveiller papa et maman. Maman et Papa Pig sont toujours profondément endormis. Levez-vous, c'est mon anniversaire. Debout. Hein? Mais quelle heure est-il? Il est déjà tard. Il est seulement 5 heures du matin. Oui, mais on a déjà perdu beaucoup de temps. D'accord, nous allons commencer à préparer ta fête. Youpi. Maman Pig, Papa Pig et Georges donnent à Peppa son cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire, Peppa. Qu'est-ce que ça peut être? Une robe de poupée. Je vais la mettre sur Teddy. Merci, je suis très contente. Oh, c'est parfait, Peppa. Mais je ne savais pas que Teddy l'ourson était une fille. Oh, papa. Bien sûr que Teddy est une fille. J'aime bien ma nouvelle robe. Merci tout le monde. Si tu es contente, c'est parfait. Mais ne la salis pas. Tu sais ce qui va se passer ensuite, Peppa? Oui. On va faire une grande fête. Tous mes amis sont invités. Et papa fera un spectacle de magie. Personne ne doit savoir que le magicien, ce sera ton papa. Tu devras me présenter sous le nom de magicien mystérieux. Le magicien mystérieux? C'est ça. Je suis le magicien mystérieux. Papa Pig s'est entraîné à faire ses tours pendant toute la semaine. Mes amis sont arrivés. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour mes amis. Bon anniversaire, Peppa. Les enfants, demain ce sera la journée des jeunes talents.
Qu'est-ce que c'est un talent? C'est une activité que vous aimez faire et pour laquelle vous êtes doué. Moi, j'aime regarder la télévision et je suis très douée pour ça. Pense plutôt à quelque chose que tu es capable de faire toi-même. Mon talent consiste à savoir jouer de la guitare. Les parents sont venus chercher les enfants. À demain et n'oubliez pas de préparer un numéro pour la journée des jeunes talents. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Je ne peux pas me coucher maintenant. Je ne sais pas quoi présenter à la journée des jeunes talents. Pourtant, tu sais faire beaucoup de choses, Peppa. Oui, je sais sauter à la corde. Je sais chanter. Brille, brille, petite étoile. Je sais danser. C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses. Ne t'inquiète pas, Peppa. Tu pourras choisir demain. D'accord. Peppa Pig. La soirée pyjama. C'est le soir. Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra. Bonjour Zoé. Bonsoir Peppa. Je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama. Je reviens te chercher demain matin. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Emily Éléphant a sa grenouille. Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau. Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zebra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa! Silence. Maman Zebra s'est réveillée. On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zebra. Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi! Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques. Grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zebra. Excuse-nous, papa.
C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zebra a endormi tous les enfants.